représente la chaise. Donc pour la chaise, il vous faut tout simplement un mur. Donc je pars ici, donc les pieds, les talons, largeur bassin. Je viens me coller contre le mur. Et ici je glisse jusqu'à temps de me retrouver donc les fesses à la parallèle au niveau des genoux. Donc les pointes de pied légèrement sur les côtés, le poids bien dans les talons. Et je regarde loin devant moi, je fixe un point. Donc soit vous avez les bras le long du corps, ou si c'est trop dur, vous pouvez tout simplement poser les mains sur les cuisses. Allez, c'est parti, on enchaîne sur un exercice pour renforcer nos ischio-jambiers, donc l'arrière de nos jambes au TRX. C'est parti, donc placez les pieds, les talons dans les sangles. Donc on place de façon à ce que le TRX ne touche pas à la porte ou le mur, donc toujours bien à la verticale, les pieds dans la largeur du bassin. Donc à partir de cette position, vous allez placer, on ancre bien la tête dans le sol, ainsi que les bras et les paumes de main, on les ancre bien dans le sol vers le tapis. On pense à bien resserrer ses omoplates dans le dos. On resserre bien les muscles du haut du corps, du dos, du haut du dos. Donc à partir de cette position, vous allez contracter les abdominaux, pousser fort dans les talons et vous redresser de façon à avoir un alignement épaule, bassin, genoux. Donc à partir de cette position, on pousse fort dans les talons et on amène les talons en direction des fessiers pour obtenir un angle à 90 degrés. Donc les genoux à hauteur de hanche. Donc j'inspire, je tends les jambes avec une légère flexion au niveau du genou et j'expire, je ramène les pieds en direction des fesses. Donc j'inspire, je tends et j'expire, je ramène les jambes. Toujours tout au long du mouvement, pensez à avoir bien le transverse et les abdominaux contractés, engagés. Donc j'expire, je ramène et j'inspire, je tends. Voilà, je peux vous dire que je sens déjà les ischio-jambes. Les petites astuces pour rajouter de la difficulté, vous pouvez ramener vos pointes de pied vers les genoux. Hop, et là je peux vous dire que ça boule. Allez, c'est parti, on enchaîne sur les dumbbell kicks avec élastique pour muscler nos fessiers. Donc pour cet exercice, vous avez besoin d'un élastique, donc une bande élastique que vous placez à hauteur au niveau des genoux sur vos cuisses. Donc on vient se placer face au tapis, donc en position quadrupédique, à quatre pattes. Donc les épaules dans l'alignement des mains et les hanches dans l'alignement des genoux. Donc les pieds bien projetés au sol, le regard au sol. Donc à partir de cette position, je contracte bien mon fessier. Donc là c'est un exercice en unilatéral. Donc je vais choisir soit de lever la jambe gauche ou la jambe droite. Donc moi je vais choisir la jambe droite. Donc je viens contracter mon fessier et ici pousser le talon en direction du ciel. Donc vous voyez, j'amène mon genou à hauteur de hanche. Et je reviens, je repose. J'inspire et j'expire, je pousse mon talon en direction du ciel. J'inspire et j'expire. Donc tout au long du mouvement, je pense à bien contracter mon fessier et les abdominaux. Un tronc bien engagé tout au long du mouvement. Donc par exemple, vous faites 10 répétitions à droite et puis ensuite vous changez à gauche. Toujours un mouvement en unilatéral. On n'alterne pas les deux côtés. On enchaîne avec les fentes bulgares. Donc là vous aurez besoin d'un canapé ou d'une chaise, comme vous voulez. On va venir mettre une jambe hop, sur le canapé et mettre l'autre jambe devant en appui. Donc entre les deux pieds, on essaie d'avoir 1 mètre de distance. Donc là en fait, le mouvement, on se tient bien droit, on bombe le torse, toujours comme d'habitude, les abdos, le transverse bien engagé. Et on va venir faire une flexion de jambe avant, hop, et je remonte. Donc là, j'inspire à la descente et je souffle à la montée. Donc on fléchit les deux jambes. Quand on descend, on fléchit les deux jambes et on va venir tout le poids dans le talon de la jambe qui est devant. Normalement, là, j'ai 1 mètre de distance. Voilà. Et je viens fléchir les deux jambes. Donc genou à 90 degrés, le poids, hop là, dans le talon. Voilà. Hop, ça travaille très très bien la stabilité. J'inspire et j'expire. Donc là, ça travaille bien les quadriceps et les fessiers. Vous allez voir, ça va chauffer. Donc je remonte, on se tient bien droit. Hop, voilà, un mouvement vertical. On pousse dans le talon devant, on rentre devant, on contracte les abdos. Dernière. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre un manche à balai et vous allez vous tenir avec le bras de la jambe qui est devant. Donc vous prenez le balai, tac, vous vous tenez à une main
et vous descendez et vous remontez. Ça c'est pour la stabilité si vraiment vous partez dans tous les sens. Allez, c'est parti, on enchaîne sur les abductions de hanches avec l'élastique. Donc vous placez l'élastique au niveau des chevilles, entre les chevilles et le mollet. Donc à partir de cette position, je viens me placer de profil sur le tapis. Donc là j'ai le bras allongé, je viens le replier pour le placer sous ma tête. Donc je suis bien de profil, je bascule légèrement vers l'avant, je pose ma main devant ici. Donc à partir de cette position, je viens contracter le fessier, je lève, je tourne la pointe de pied vers le sol. Donc quand je lève, j'expire et sur l'inspiration, je descends. Donc tout au long du mouvement, je pense à bien avoir les abdominaux contractés et surtout le fessier très engagé, très contracté. Donc j'expire, je lève, j'inspire, je descends. Donc je fixe un point loin devant moi. Donc ça sert à rien d'aller chercher très loin. Je reste dans l'alignement. J'expire et j'inspire. Et je continue comme ça et après je change de côté. Allez, c'est parti, on enchaîne sur les relevés de bassin sur Swiss Ball. Donc vous placez votre Swiss Ball au bout de votre tapis sur son sol toujours. Ensuite, vous venez vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Donc les fessiers à une vingtaine de centimètres du Swiss Ball. Donc on s'allonge sur le dos. Ici, vous venez placer les pieds sur le Swiss Ball, donc les pieds dans la largeur du bassin. Donc à partir de cette position, donc on a bien sûr les bras le long tourner vers le sol sur le tapis, pareil les paumes de main aussi. On regarde au plafond. Donc on a bien toujours la tête au sol, les omoplates et les épaules posées dans le sol. Donc à partir de cette position ici, on vient contracter donc les abdominaux, les fessiers très forts et pousser très fort dans les talons pour lever le bassin vers le ciel et obtenir un alignement épaule, bassin, genou. Donc je regarde toujours le plafond. Donc sur l'inspiration, je ramène les fesses proches du sol, mais je ne touche pas le sol avec mes fessiers. Et sur l'expiration, quand je pousse fort dans mes talons, quand j'engage bien mes abdominaux et je contracte très fort les fessiers, j'expire. Donc j'inspire et je souffle, je monte. Donc je continue comme ça, toujours sans toucher le sol. Donc ça, c'est l'option à la hausse. Et pour l'option à la baisse, si c'est trop difficile, vous pouvez caler le Swiss Ball contre un mur pour que ce soit plus facile. Et toujours, je pense à bien pousser fort dans mes talons, engager les abdominaux et les fessiers tout au long du mouvement.